En ce qui concerne le marché du logement en propriété, la demande a été et reste très soutenue et l'offre a continué de diminuer. Des nouvelles constructions vont arriver cette année mais ne combleront certainement pas la demande, ce qui aura tendance à continuer à faire augmenter les prix dans le marché roman. Nous attendons toutefois une augmentation qui n'est pas aussi significative que l'année passée, avec une hausse probablement qui oscillera entre 2 et 3,5% pour le marché roman. Dans le segment des logements locatifs, le nombre de logements vacants reste relativement élevé dans plusieurs régions de la Suisse romande, excepté l'arc lémanique. La pression sur les loyers reste donc élevée aussi. Nous pouvons toutefois mitiger cet aspect avec une immigration internationale qui devrait reprendre dû au nombre de postes vacants actuels en Suisse. Ceci pourrait de nouveau augmenter un petit peu la demande. En ce qui concerne les surfaces commerciales, le nombre de surfaces vacantes a été relativement stable. Tant pour les surfaces de bureaux que pour les surfaces de vente, peu de résiliations ont été constatées. Il y a même eu plusieurs nouvelles locations observées en 2021. Nous attendons une légère baisse des surfaces, une réduction liée à la hausse du télétravail, toutefois compensée par une reprise de l'emploi qui va donner une nouvelle impulsion à la demande. Le constat est légèrement différent pour les surfaces de vente dont la liquidité sur le marché devrait augmenter. En effet, d'une part, l'aide de l'État pourrait à terme ne plus être prolongée, ce qui entamerait un taux de faillite plus important. Et d'autre part, il est constaté dans le volume d'investissement une hausse du nombre de surfaces de détail dans les permis de construire. Une des grandes chances réside dans le traitement des questions énergétiques, sociales et de gouvernance. Plus tôt les propriétaires mettront en œuvre les thèmes ESG, plus nombreuses seront les opportunités. Nous avons par exemple pu observer dans une récente étude que les immeubles qui peuvent être exploités sans émissions CO2 ont, grâce à un potentiel de rendement plus élevé et un taux d'actualisation plus faible, une valeur plus importante que les immeubles chauffés aux énergies fossiles, et ce malgré des coûts d'investissement qui sont également plus élevés.